quels sont les lieux, voilà peut-être un des premiers points, les lieux sur lesquels vous pouvez donc réaliser vos stages vont être évidemment toutes les structures qui vont avoir finalement un projet éditorial. Donc ça peut être évidemment les maisons d'édition, mais ça peut être également des entreprises privées ou publiques ou associatives qui auront un projet éditorial, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, il n'y a pas que la littérature ou que la BD ou que les romans, etc. On peut tout à fait travailler par exemple dans une préfecture qui va avoir un projet éditorial en interne au sein des employés, voilà, qui composent l'entreprise ou qui va communiquer avec ses usagers. Il en est de même pour un milieu associatif. Donc là, on est davantage sur de l'édition en lien avec de la communication, mais ça reste du milieu de l'édition et vous pouvez également y effectuer vos stages. Bien évidemment, je sais que d'une manière générale, vous êtes plutôt attiré purement par les maisons d'édition. Bien penser aussi à toutes les maisons d'édition en lien avec la partie scolaire, car elles sont quand même très nombreuses, celles qui vont donc fabriquer et avoir un projet éditorial, voilà, sur du contenu scolaire, que ce soit pour la plus jeune, les plus jeunes, maternelles ou autres, mais jusqu'au lycée, jusqu'à la fac, il y a forcément beaucoup d'entreprises, de maisons d'édition qui travaillent autour de cela. Ensuite, pour la partie vraiment purement fabrication et donc la presse également, hein, vous pouvez tout à fait faire vos stages également auprès d'un journal, d'un quotidien, d'un mensuel, etc. C'est tout à fait accepté également par le jury. Ensuite, l'autre gros volet de votre formation, vous l'avez compris, c'est la fabrication même. Donc, vous pouvez aussi effectuer vos stages en imprimerie ou alors sur le secteur également de la communication écrite, bien évidemment. En revanche, je tiens à signaler quand même que les stages qui sont finalement validés parfois dans leur extrême limite, c'est vraiment tout le travail qui va être fait donc en librairie malheureusement et en bibliothèque, puisque c'est vrai que le jury, à travers les stages que vous allez réaliser et le dossier que vous allez produire, eux, ils attendent à ce qu'il y ait vraiment un compte rendu ou du moins un retour d'expérience concernant la fabrication. Or, en librairie et en bibliothèque, vous n'aurez pas cette expérience-là. Donc, vraiment, ce sont les deux terrains qu'il faut vraiment éviter, et notamment aussi en deuxième année, même si par ailleurs, à l'issue de votre formation, votre objectif est de travailler, par exemple, en bibliothèque. Mais pour le BTS, il faut vraiment rester plutôt sur des métiers en lien avec le projet éditorial naissant, hein, en maison d'édition, ou la partie pratique. En tout cas, ça va être pour vous l'occasion de mettre en pratique de manière très concrète tout ce que vous aurez travaillé avec vos formateurs tels que Denis. Et c'est souvent aussi une source aussi d'opportunités professionnelles. On voit aussi, nous, très régulièrement, nos étudiants, notamment ceux qui sont en alternance, qui vont ensuite conclure finalement un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise qui les a accueillis en alternance ou alors en stage. Et enfin, mais bien sûr, voilà, surtout très important, ça participe à votre évaluation finale, même si le stage en lui-même n'est pas noté. Vous allez donc construire votre projet là-dessus et le présenter donc au jury. Donc bien sûr, au sein des instituts, de nos instituts de formation en tout cas, vous êtes accompagné et tutoré par les professeurs, hein, notamment Denis a très souvent également accompagné les étudiants à travers leurs recherches. Là, il s'agit bien sûr de faire preuve d'anticipation, ne pas attendre le dernier moment pour trouver son terrain de stage, avoir une certaine organisation. Mais je dirais que cette recherche de stage, vous devez la faire aussi quand même avec une certaine autonomie, dans la mesure où ça fait partie également intégrante de votre formation, de développer des capacités à entrer en relation avec une entreprise, savoir parler de vous, de vos qualités, etc. Donc vous avez un soutien et une aide, bien évidemment, mais il vous appartient bien sûr de vous impliquer fortement dans cette recherche de stage qui va se découper sur deux périodes, une période en première année et une période en deuxième année.